Koué! Aujourd'hui, je vous amène au rendez-vous des artisans et artistes de Wendake, au cœur de Wendake. Cet événement a pour objectif d'encourager ceux qui détiennent les savoirs, la culture, faire connaître les Premières Nations, établir des liens entre eux, encourager une meilleure compréhension, promouvoir le dialogue aussi, bien sûr, et diminuer le racisme. Bonne visite à tous! Koué, Madame la sénatrice. Koué à vous. Merci d'être avec nous. C'est vraiment un privilège de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes la marraine du rendez-vous des artisans et artistes de Wendake, au cœur de Wendake. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter ce rôle-là? Bien, de façon spontanée, de savoir que des femmes Wendat m'approchent, puis étant Innu, là, ça m'a fait chaud au cœur pour avoir porté trois êtres, des petits êtres lumière, là, Innu, Wendat. Et après ça, c'était aussi, de façon naturelle, une façon de dire oui. Parce que l'art ou être artisane, c'est une façon de dire qui nous étions et qui nous sommes encore aujourd'hui en 2021. Vous dites que vous êtes une artisane. Oui, vous l'êtes. Qu'est-ce que vous faites au juste? J'aime rêver, j'aime imaginer, mais j'aime aussi perler quand le temps me le permet. Sinon, le temps me rappelle qu'il faut aussi que je trouve cet équilibre-là avec le côté, un cadeau qu'on nous donne, hein? D'être capable d'être un artiste ou une artiste. Alors, de me rappeler que ça aussi, je dois le nourrir. Et un des objectifs du rendez-vous, c'est d'aller à la rencontre de différentes nations. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Sur le plan personnel, je vous dirais, c'est important parce qu'on est capable de démontrer qu'entre nous aussi, il y a cette forme de réconciliation. Et sur le plan plus général, les gens vont découvrir la diversité de nos belles grandes nations très vivantes encore aujourd'hui. Puis ça, pour moi, c'est important. Si vous aviez un message pour les différentes nations, une invitation à leur faire à participer à ce rendez-vous important, quel serait-il? Soyons fiers, puis soyons prêts aussi à unir notre sens de l'humour puis notre sens de la créativité. Puis soyons pédagogues pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas. Madame la sénatrice Michèle Audette, merci beaucoup. Et on donne rendez-vous à nos artisans et artistes de Wendake les 26, 27, 28 novembre prochains au complexe sportif Desjardins de Wendake. Oui, merci beaucoup. Merci. Koué Andawa. Koué, ça va bien? Ça va très bien. Merci vous-même. Ben oui, merci. Quelle belle prestation. Ah, merci, c'est gentil. Qu'est-ce que ça représente, cette chanson, pour vous? En fait, c'est un chant donné par les Séminoles. Ça s'appelle le chant de l'alligator. C'est un chant qui nous a été donné parce qu'on les avait aidés pour une guerre. Elle représente quand même beaucoup d'histoire, si on peut dire. Ouais, une alliance, en fait. Ça. Une alliance, j'aime ça. Dites-moi, ça fait... Bien, vous êtes âgé seulement de 21 ans. Qu'est-ce qui vous a amené particulièrement à chanter? Ce qui m'a amené à chanter, c'est ma famille, tout simplement. Ma grand-mère qui est chanteuse, qui chante depuis qu'elle est toute petite. Je l'ai toujours entendu chanter. Mon oncle qui a été chanteur au Cirque du Soleil. Mon père qui a été chansonnier pendant 25 ans. Donc, toute ma famille s'est entourée de chant, donc j'ai pas eu le choix de suivre la tradition, en fait. Parce que vous parlez de votre oncle, qui se nomme Christian Lavaux, qui est le chanteur principal du spectacle Totem du Cirque du Soleil, quand même. Donc, comme on dit, la pomme ne tombe pas tellement loin de l'arbre. C'est quoi vos projets pour l'avenir, là, relativement au chant?
Je vais prendre tout ce qui passe. Je suis vraiment un passionné de ça. J'adore chanter. Je fais ça surtout pour la passion du chant. C'est une façon de s'exprimer qui n'a pas de langue, si on veut. Surtout en chanter en Wendat, c'est pas des mots qu'on chante, c'est des sons. Puis n'importe qui peut comprendre l'émotion qu'on essaie de distribuer avec le chant, là. C'est vraiment une façon de parler. C'est de l'art, mais qui est universel, si on veut. Ce serait quoi votre objectif pour la prochaine année? Juste d'être là pour la nation, de représenter la nation d'une façon à ce que n'importe qui peut savoir que ça se fait, que c'est possible. Peu importe d'où tu viens, d'une réserve ou pas, mais tu peux chanter, tu peux faire de l'acting, tu peux faire ce que tu veux, là. Juste être capable de prouver ça, d'avoir un certain succès pour prouver ça, ça serait parfait. Andawa, vous êtes un artiste multidisciplinaire. Quels sont les autres à côté, les autres projets que vous avez présentement? J'essaie de toucher à tout. Comme il y a le chant, là, je suis en train de me lancer dans une carrière d'acting aussi. Ça commence tranquillement, mais ça commence. Puis j'essaie de faire aussi des conférences sur les Premières Nations, juste de parler. En fait, c'est un projet que j'ai avec un collègue, puis on veut tout simplement parler des Premières Nations au présent, pas seulement au passé, parce que c'est un gap qu'il y a dans l'histoire, je trouve, aux écoles. Puis c'est ce qu'on aimerait juste enseigner, ce serait le présent des Premières Nations, montrer aux Premières Nations leur fierté, qu'il ne faut pas avoir peur d'être fier de ça. Et ces conférences-là, vous les présenteriez à quel endroit? Partout où il y a de la demande, mais surtout dans les écoles. C'est ce qu'on veut le plus possible. Dans le fond, ça serait pour initier les étudiants, les élèves à l'histoire présente. Oui, plus les informer du présent aussi. Parce que souvent, par exemple, si je prends moi, par exemple, quand j'étais au secondaire, on a l'histoire des Premières Nations, mais ça s'arrête au contact ou après le contact, mais on n'a rien en 2021, on n'a rien après ça, là. C'est un beau projet. Ouais. Andawa, bon succès. Merci beaucoup. Bon succès. Vous avez tout pour réussir. Vraiment. Ça a été un plaisir de s'entretenir avec vous.
suis en compagnie des danseurs de la troupe Danza Mexico et je m'entretiens avec Normand. Bonjour Normand. Bonjour. Quel plaisir de vous avoir vu en prestation. C'est tout simplement magnifique. J'aimerais que vous me parliez justement de cette danse. Cette danse appartient au groupe ethnique du centre de Mexico. Ça commence avec une cérémonie de permission et remerciement aux 4 coins de l'univers et aux 4 éléments de la vie, c'est-à-dire le feu, représenté par l'encens, la terre, représentée par les maïs, les vents avec les plumes, et la pluie, que c'est le son de nos grelots. Et à quelle occasion faites-vous cette danse-là? Est-ce qu'il y a des occasions particulières? Au Mexique, on fête tout le temps, mais il y en a des occasions. Maintenant, c'est devenu une fête religieuse. Donc, la plupart du temps, c'est lors de cérémonies religieuses. Et c'est une danse concheros. Le nom, ça vient parce qu'il y a des instruments qui sont faits. La guitare, c'est fait avec la carapace d'un pangolin, un tatou. Et donc, ça devient concha en espagnol. Et c'est pour ça la cérémonie des concheros. Dites-moi, le fait de faire partie du rendez-vous des artisans et artistes au cœur de Wendake, qu'est-ce que ça vous fait? Pour nous, c'était un honneur. C'est une occasion très spéciale de partager avec les peuples Wendat. Et on commence à connaître toutes les ressemblances entre les deux peuples. On découvre ensemble tous les liens communs qu'on a entre ces deux peuples très éloignés dans la distance, mais très proches par leur animisme. En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre tenue. Si on commençait par ce que vous portez aux chevilles. Oui, ce sont des grains d'un arbre. L'arbre s'appelle ayoyote. Ce sont les grains séchés qu'on fait résonner comme des grelots et que ça rappelle la pluie, le son de la pluie. Ensuite, on utilise le soleil, Tonatiuh, c'est le nom de la divinité aztèque. Et les couleurs, ça symbolise l'univers. Le bleu pour le ciel, les jaunes, le soleil, le vert, c'est la nature, etc. Et chaque couleur va représenter un peu le statut social du danseur, de même que les plumes dans les coiffes. Ça dépend, il faut gagner ces plumes pour pouvoir danser. Et on danse en centre concentrique pour rappeler la cosmogonie de l'univers. Merci beaucoup. Merci, ça fait un plaisir de vous rencontrer. Merci à toute l'équipe. Gracias. Yolande Okia-Picard, Yatsi, Wendatindi, Wendake Indare, Yanari Squat. Kwe, Madame Okia-Picard, Kwe. ça fait combien d'années que vous comptez? Moi, ça fait déjà 31 ans que je compte. Et vous comptez à qui? Je compte aux enfants à partir de 7 ans, à peu près, jusqu'à 2000 ans. Il semblerait que vous avez un conte à nous raconter. Je pourrais bien faire ça. Allez-y. Ce sont 7 jeunes garçons. 7 jeunes garçons qui s'amusent à chanter, à danser, à courir autour de l'arbre de la paix, tout près de la Maison Longue. Vous comprenez que les enfants, après avoir couru, chanté, dansé pendant plus d'1 heure, commencent à avoir faim. Alors, un des garçons décide d'aller rencontrer une grand-mère qui est tout près de la Maison Longue, en train de préparer la farine de maïs avec son mortier et son pilon.
Hé, grand-mère, grand-mère, est-ce que tu pourrais pas nous donner un petit bout de Yandatara ou de Karakoni? Moi et mes frères, on joue près de l'arbre de la paix et on a vraiment faim. Non, non, j'ai pas le temps. Allez, va jouer avec tes frères. Mais grand-mère, juste un tout petit bout. Yo! Alors il part et va retrouver ses frères. Mais vous comprendrez bien que très peu de temps après, la faim les tiraille toujours. Alors un autre des garçons essaie à son tour. Et aussitôt qu'elle le voit venir, elle dit « J'ai déjà dit à ton frère, oui mais grand-mère, on va mourir de faim, s'il te plaît, juste un tout petit bout pour chacun de nous. » Yo! Il retourne à l'arbre s'amuser avec ses frères. Pendant le temps qu'il était parti, un de ses frères avait fabriqué un tambour d'eau. Et maintenant, il bat la mesure et chante, et il danse autour de l'arbre. Il danse et danse et danse, et on bat la mesure et on chante. Et tout à coup, leurs pieds commencent à s'élever du sol. Et plus ils chantent, et plus ils dansent, et plus leurs pieds s'élèvent, et de plus en plus haut, et de plus en plus haut, et de plus en plus haut. Ils sont maintenant tout à fait au sommet de l'arbre. Elle comprend. Alors elle s'empresse d'arriver avec un grand panier rempli de toutes les variétés de pain qu'elle peut avoir. « Et les enfants, allez, descendez, descendez! Je vous ai apporté quelque chose à manger. Allez! » Mais il continue de chanter, de danser et de s'élever de plus en plus haut et de plus en plus haut et de plus en plus haut. Maintenant, des larmes coulent sur ses joues. Elle comprend et elle sait que jamais plus elle ne reverra ses enfants. Ce qui nous a donné aujourd'hui les Pléiades, ce sont ces 7 jeunes garçons qui ont été oubliés par manque de partage par la grand-mère. Vous savez que nos légendes viennent toujours partager des valeurs qui viennent nous aider à mieux comprendre le sens de la vie, nous aider à grandir émotionnellement. Moi, j'appelle ça les clés d'ouverture des portes de l'âme. Chacune va apporter une valeur et ici, on vient rencontrer celle-ci. Et c'est une valeur qui est importante de ramener dans nos peuples, dans tous les peuples d'aujourd'hui. Et c'est petit qu'il faut commencer à leur donner. Alors, les légendes servent entre autres à ça. Bien, longue vie à vous. Vous êtes vraiment très intéressante. Vous êtes vraiment gentille. Je vous remercie beaucoup. Tiaouin, Madame Okia Picard. Tiaouin Kinnan. Oui, Mike Paul. Oui. Oui, Joanie Picard. Oui, Dominique. Mike, vous êtes un pionnier. Vous êtes un pionnier de votre communauté. Ça fait combien d'années? Ça fait 27 ans que j'œuvre dans le domaine musical, la musique. Oui. Et c'est vraiment une passion pour moi depuis mon enfance. Ça m'a été inspiré par mes parents, mes grands-parents. On est une famille de musiciens. Puis c'est vraiment quelque chose que j'aime faire dans la vie. Et vous, Joanie,
Qu'est-ce que ça fait d'accompagner un chant comme celui de Mike? C'est une belle collaboration. Au début, Mike il m'a expliqué le chant, ce que ça signifiait. Puis il m'a dit, tu as carte blanche. Tu y vas comme tu veux. Puis moi, ce que j'aime, c'est avoir une semi-structure, je dirais, dans mes danses. C'est que je m'approprie le chant, je prends le temps d'écouter le chant 2-3 reprises, puis de m'imaginer ma semi-chorégraphie, si on veut, dans ma tête. Puis après ça, ben, je l'essaie tranquillement chez nous, toute seule. Puis quand j'arrive en spectacle, ben, j'y vais selon le feeling du moment aussi. Là. Puis il y a une différence aussi entre l'album, le live acoustique et puis le live avec le gros band. La chimie n'est pas la même non plus. Le feeling du moment il est différent aussi. Là. Fait que ça a un grand impact. Là. Et le chant Innu que vous nous avez interprété, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ça représente beaucoup, très gros. C'est une chanson du patrimoine que j'ai ressorti, que j'ai entendu au musée McCord, qui s'était perdu. C'était un chant ancien d'un aîné de ma communauté, de Machteoyats, de Pointe-Bleue. C'était Feu Gérard Siméon qui chantait ce chant-là. Ça veut dire, en fait, bouillon de caribou, Tokwapui. Et dans ce chant, c'est un chant sacré, en fait, qui était chanté au Tewagan. Tewagan, c'est un instrument Innu, un tambour, qui a une particularité d'avoir des ossements dans le milieu. Quand ça résonne comme un tonnerre. C'est vraiment une vibration sacrée avec l'esprit du caribou. Puis dans le rêve, c'est le rêve qui amène, en fait, le joueur de tambour à fabriquer le tambour. Il faut qu'il l'ait rêvé 3 fois. Puis à travers le rêve, bien, le chant est arrivé dans le rêve. Et le caribou, l'esprit du caribou, en fait, une de mes arrière-grand-mères. C'est une preuve, justement. Puis encore une fois, c'est qu'on continue ces grandes alliances, ces belles collaborations avec ces grandes nations, ces grandes cultures, cette belle richesse culture Wendat. Pour moi, c'est une fierté de venir ici puis de voir comment leur culture est restée forte, est encore là aujourd'hui. Puis c'est vraiment un honneur de pouvoir collaborer avec une belle personne comme Joanie. Et pour vous, Joanie? Ben moi, je trouve ça vraiment génial aussi. Mais tu sais, c'est sa vibe. C'est sa musique, c'est ça qui fait en sorte que je suis qui je suis quand je danse. J'ai pas ce feeling-là avec tous les artistes non plus. Là. Je l'ai essayé à quelques reprises avec d'autres artistes. C'est une vibe quand ça clique, tu gardes ça, là, c'est une formule magique. Bien, merci beaucoup à vous deux. Tilish Kumiten, Paul. Tiawan, Joanie. Ça fait plaisir. Je suis accompagnée de Mme Céline Sioui-Bergeron, artisane. Coué, Mme Sioui-Bergeron? Coué, madame. Comment allez-vous? Bien, avec une journée comme ça. C'est extraordinaire. J'aimerais qu'on parle de l'artisanat que vous faites. D'abord, vous avez des créations. Expliquez-moi comment c'est parti, puis depuis combien d'années êtes-vous une artisane? Depuis que je suis tout petite que je m'intéresse, c'est sûr que j'ai toujours travaillé avec mes mains. Mais comme au niveau des mini-doudous, c'est l'arrivée d'un petit-fils qui a fait que pour les coquilles des enfants, des jeunes enfants naissants sont tous dans des coquilles maintenant. Fait que cette lignée-là a parti de là. Qu'on appelle la collection Câlin Bisous, que j'adore, soit dit en passant. Oui. C'est super beau. Vous faites aussi ce qu'on peut appeler des bijoux. Des bijoux, oui, que j'ai travaillé. C'est des explorations tranquillement que je fais dans différents créneaux. Puis ça, c'est celle des bijoux qui ont été faites au cours de la pandémie,
Le temps qu'on reste à la maison, c'est une des sections des créneaux que j'ai avancées. Et par exemple, celui-ci, avec la tortue, qu'est-ce que ça représente? Le clan de la tortue. Toutes ces sections-là de nœuds. La nation Huron-Wendat, c'est la nation de la corde. Les femmes qui travaillaient les filets, les cordes, ont développé des nœuds aussi. La même chose qu'on retrouve dans les nœuds de macramé. Si on regarde comme il faut, tous les nœuds de macramé remontent à des périodes ancestrales. C'est les femmes de marins qui travaillaient les filets, qui travaillaient les cordes, qui ont toutes eu à développer, parallèlement à ça, différentes techniques. Et là, on a parlé de l'artisanat, mais ce qu'on a derrière nous, ce sont des œuvres d'art, des créations. Oui. Ça, c'est des pièces, ça a parti suite justement à l'étude des nœuds, puis des recherches aussi dans le Nyo-Wensio. Les bois viennent tous du Nyo-Wensio, le parc au nord de Wendake. Les breloques sont en os. Les plumes, il y a des plumes de faisan, de marabout, de canard. Donc, les gens qui voudront avoir plus d'informations ou encore vous rencontrer, vous serez présente au rendez-vous des artisans et artistes au cœur de Wendake. Au mois de novembre, oui. Puis il va y avoir d'autres pièces qui vont découler de ça. J'en ai quelques-unes qu'on peut voir un peu partout. Sur le site aussi de Calimbizou. Je les mets au fur et à mesure qu'ils sortent, que je les fais les unes après les autres. Tiaouin, Madame Sioui Bergerin. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à venir les rencontrer au rendez-vous des artisans et artistes de Wendake, au cœur de Wendake, les 26, 27, 28 novembre prochains, au complexe sportif Desjardins de Wendake, à la salle Soka. Onin.